Regardez cette feuille. Maths 17-16, deuxième de la classe. Physique 16-40, premier. Moyenne générale 15-70, appréciation, félicitations. Sur le papier, c'est le bulletin parfait. On se dit, ce gars c'est une machine, il est prêt pour l'X. La vérité, c'est ce bulletin qui m'a fait rater ma 3,5. Ce que vous voyez là, ce n'est pas de la réussite, c'est de l'illusion. Je vais vous montrer pourquoi avoir de bonnes notes sans méthode est la pire chose qui puisse vous arriver en sup. Commençons par le gros morceau, les maths, 17 de moyenne. Vous vous dites que je ponçais les annales le soir? Eh bien, absolument pas. En MPSI, je m'ennuyais. Le niveau global de la classe était très hétérogène. Le prof ne pouvait pas accélérer, tout simplement. Résultat, je passais mes cours à dormir ou à résoudre mon Rubik's Cube au premier rang, sous les yeux de mon professeur qui ne pouvait rien me dire. Car j'étais une des seules personnes capables de répondre à ces questions sans même suivre le cours. Et en plus, j'avais plus de 18 à chaque DS et autour de 16 en colle. Je vivais sur mes acquis et beaucoup d'intuition. Le problème, c'est que quand tu as 17 sans rien faire, ton cerveau enregistre un message mortel. La prépa, c'est facile. Je développais aucune rigueur, aucune méthode de rédaction, je faisais du freestyle. En sup, ça passe. Arrivé en spé, devant les sujets Minpon ou Polytechnique, je me suis pris un véritable mur. Parce que l'intuition ne suffit plus quand la difficulté explose. En physique, c'était une autre histoire. Là, j'ai eu un électrochoc dès le début de l'année. Premier DS 13/20. Pour moi qui étais habitué à l'excellence, ça a un peu piqué mon ego, voire beaucoup. Donc, réaction d'orgueil, je me suis mis à bosser cette matière. Je suis remonté à plus de 18, 19 et même 20 à chaque DS. Puis, j'ai réussi à stabiliser à 16,5 en comptant l'école. Mais attention, je bossais à la peur et à l'adrénaline. Je n'avais pas de système d'organisation et je faisais du sprint permanent pour sauver les apparences. C'est épuisant et ce n'est pas tenable sur 2 ans. Et le reste ? Eh bien, que ce soit anglais, allemand, français, SI, là j'étais en mode touriste intégral. Je me disais, c'est bon, j'ai 14, ça passe. Je ne faisais rien. Pas de vocabulaire, pas de citation. Je venais les mains dans les poches. Et ça, c'est une erreur stratégique majeure. Au concours, les coefficients sont traîtres. En négligeant ces matières sous prétexte que j'étais bon en sciences, je me suis privé de points faciles. J'ai dû cravacher comme pas possible en fin de 3,5 pour essayer de rattraper ce retard accumulé bêtement en sup. Et j'ai pu corriger le tir en 5,5, mais j'ai dû en faire une, ce qui n'est pas souhaitable pour tout le monde. Bref, ce bulletin est un miroir aux alouettes. J'avais de super notes, entre guillemets, mais j'étais un très mauvais élève de prépa. Je n'avais aucune méthode et aucune vision long terme. C'est seulement en 5,5, après la déception des premiers concours, que j'ai compris. J'ai arrêté de jouer au génie et j'ai mis en place des systèmes qui fonctionnent. Et c'est là que j'ai pu performer sur les écrits XENS, être admissible à tous les concours, grand admissible sur CCINP, les arts et métiers, j'ai intégré les mines et j'en passe. Et ça, c'est pas grâce à mon 17 que j'avais en sup, mais grâce à la méthode que j'ai mis en place en 5,5. Quelle est la leçon à retenir finalement ? Eh bien, si vous galérez, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes obligé d'apprendre la méthode maintenant. C'est ça le plus important. Et vous serez plus fort que moi en spé. Par contre, si vous avez des facilités, méfiez-vous, ne dormez pas. Profitez de votre avance pour devenir des machines de rigueur, pas des touristes. Finalement, si vous voulez qu'on mette en place cette méthode tout de suite, sans attendre de perdre 1 an comme moi, j'ai ouvert des créneaux de diagnostic stratégique où on regarde où vous en êtes et on construit votre plan de bataille. Le lien est dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.